Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit message avant que l'épisode ne commence. Depuis quelques épisodes, on a quelques soucis avec notre moyen d'enregistrer. Donc grâce à notre backup, on a récupéré les moments manquants. Il se peut que sur cet épisode et l'épisode suivant, voilà, il y ait des petites choses pas très agréables, parfois des petites sautes. J'ai essayé de faire le plus propre possible au montage. En tout cas, bon épisode à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le Bureau, épisode 11. Après de moultes aventures, on a bien avancé dans la saison 2 et nos trois héros se retrouvent toujours dans des situations assez cocasses. Nos trois héros, autour de la table, il y a à ma gauche Jean-Claude Tromblon, c'est-à-dire Boag. Comment ça va, Boag? Guten Tag. Guten Tag. En face, il y a Fred, alias Michel Delaplasie. Ça va, Michel? Allô. Un petit peu le souffre-douleur de la team. Un petit peu, ouais. Et à ma droite, oui, c'est un plaisir. À ma droite, il y a Colombo Magret, c'est-à-dire Cole. Ça va, Cole? Bonsoir. Je cherchais un truc en allemand, je l'ai pas eu, pardon. Au vide c'est poli. Ouais. C'est pas... Artout. Non, mais les choses qui me sont venues non. Ok, très bien. Papa Schultz. Nous avons quitté nos héros en haut d'un volcan. Et plus précisément, ils montaient un escalier. Et une scène incroyable se dressait devant leurs yeux. Nos héros donc étaient dans un escalier, dans l'obscurité, longeaient les murs, et au terme d'une montée qui leur a paru interminable, se retrouvent avec le vent dans le visage, le soleil qui éblouit. Une immense esplanade se dresse en fait devant nos trois acolytes. Ce vent qui était calme jusqu'à présent s'est fortement levé. Devant vous, une assemblée, formant un cercle, semble prononcer une incantation devant un immense monolithe. Au sol, des femmes mutilées, leur sang s'écoule dans une rigole. La couleur rouge vive d'ailleurs vous frappe et elle semble se diriger au ralenti en direction du monolithe. Devant le monolithe, un Temaru en transe est agenouillé, les bras et le visage tendus vers le ciel. Bâtard. Que faites-vous? Là, ils nous ont pas vus encore. Ouais. Non. Est-ce qu'il y a autour de nous des coins pour avancer un peu cachés ou c'est vraiment tout découvert Genre, il n'y a pas un... Totalement à découvert. Ok. Attends, mais il y a quoi autour de Temaru? Il y a un cercle. Voilà. Il est en transe autour d'un monolithe. Okay. Lui, il est en transe. Le monolithe se dresse juste devant vous. Vous êtes à, allez, on va dire 50 mètres. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur le monolithe? Vous pouvez pas trop distinguer d'ici. Ok. L'air de pas être lisse, mais vous pouvez pas distinguer. Est-ce que les gens sont tous habillés en toge? Tout à fait. Et bien sûr, c'est les gens qui montaient. J'avais entendu en feuge, pardon, j'ai pas... donc moi, vu que je suis en toge, je peux me mêler au groupe si ça vous dit, les gars. Ah, c'est vrai que t'as pris une toge, bien joué. Ouais, vas-y. Mais ouais. On va encore se faire cramer. Ouais, voilà. À chaque fois, en même temps, on n'a pas d'autre option, quoi. Vas-y. Hein. Alors, juste, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont en train d'arriver ou ça va faire tâche si j'arrive en retard? Là, le cercle est formé. Je suis pas trop le mec. L'histoire de ta vie. Il y a un cercle complètement formé. Hein. Ouais, non, mais ouais. Est-ce que... Il y a que eux? Il y a personne d'autre qui sont pas dans le cercle autour d'eux, genre qui les surveille, qui les protège, qui les... Personne, il y avait un garde... Ouais, mais pas plus, quoi. En bas. On peut essayer d'utiliser le Toki, voir comment ça va au QG de l'autre côté, quoi. Et on risque pas de se faire cramer par le bruit en retour? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on attend qu'ils finissent ce qu'ils font, genre pour voir ce qui se passe, ou est-ce qu'il faut interrompre le truc là? Parce que en gros, de ce que j'ai compris, s'ils finissent le truc, c'est pas forcément bon, ça va pas être bon, quoi. Bah, pas forcément. Qui c'est qui a une arme là? Toi et Jean-Claude. On tire un coup en l'air. Enfin, une litanie complète de paroles dont vous ne comprenez pas le sens.
Ils sont nombreux, les gens du cercle? Le cercle, il y a combien de gens qui font le cercle? Une quinzaine de personnes. Alors, quelqu'un lance un dé, pourquoi? Bah, savoir si jamais on les interrompt, est-ce s'ils nous viennent dessus, est-ce qu'on peut tenir? Mais s'ils sont 15, non, j'avoue. Qui est-ce qui a lancé le dé? Ah, mais c'est des anciens lanceurs. Personne. Ah, je sais pas, c'est bizarre, j'ai eu un dé qui... Ok. Bah, c'est parce que t'as ouvert Roll20 là, non? Peut-être. Il le fait en retard quand tu veux dire sur la table? La table. C'est son petit nom à la table. Roll20. Non, moi je veux bien que Michel, tu fasses un petit coup de call au Toki, voir comment sont les gens de l'autre côté. Non mais les gros, si c'était Maru au milieu, les gens de l'autre côté ils sont avec Temaru, on va pas leur dire que on l'a rien, peut-être Temaru c'est un traître. Ouais, le mec il est... Ouais. Tout l'équipage, on avait dit que c'était on n'a pas dit que c'était des Polynésiens ou des trucs comme ça. Ok. Y a que lui qui était... Bon, bah on y va, je m'approche du groupe en transe. Avec ta toge? Oui. D'accord. Alors, attends, j'ai une question. Est-ce que je peux garder ma mitraillette dissimulée sous ma toge sans que ça se voit? Alors, t'as tes fringues et ton pantalon remonté? Ouais. C'est une lampe torche. Donc, d'un pas sûr, Jean-Claude Tromblon s'approche du cercle. Il entend de plus en plus les voix incompréhensibles, cette espèce de formule et d'incantation. Et le groupe semble totalement impassible et Temaru, de toute façon, a les yeux révulsés. Et rien ne se passe. Mais ils sont en transe aussi, les gens du cercle, ou... Ils ont des masques. Comme le garde qui était en bas et dont vous n'avez pas pris d'ailleurs le masque. Ça, c'était pas dit qu'il avait un masque. Demi-tour. Vous réécouterez, il y avait un masque, c'est. Non, maintenant que tu le dis, c'est vrai, ils avaient un masque. Je fais peut-être demi-tour, je vais peut-être être grillé là, maintenant que tu le dis. Bah t'arrives, tu dis que t'as oublié ton masque, c'est bon, maintenant que t'en es là. Bon, bah je bouge pas, de toute façon, ils sont en transe, je bouge pas. Voilà. Mets bien ta capuche, mets-la bien ta capuche. Moi je peux pas, je reconnais pas les chants et tout, ça me parle pas, y a rien, y a pas des paroles qui me rappelleraient quelque chose, ou genre qui correspondraient à des textes que j'ai lus dans les bouquins, ou les... qu'on a vu dans la cale et tout. Alors, tu te rapproches? Non, ce que tu peux faire, c'est prendre les jumelles et observer les inscriptions sur le monolithe. Ah ouais, on peut tenter ça, ouais. Parce qu'il nous reste une paire de jumelles. Je peux observer le monolithe de manière plus attentive, avec les jumelles. Alors, tu observes et tu vas faire un jet de savoir, un 50, pour voir si tu reconnais les inscriptions. Alors, un descend, du coup. Ouais. Descends, ouais, t'as 50 en savoir. Yalla. 74. Ça commence bien. C'est raté. C'est raté. Je me mets les jumelles. Non, tu vois des... Tu regardes avec les jumelles. C'est pas un dé pour savoir si t'arrives à voir, c'est juste si t'arrives à lire à comprendre, et à interpréter ce qui était écrit sur le monolithe. Donc tu vois un symbole avec un personnage avec une tête de lion et des ailes, mais ça te dit rien comme là sur le coup. Pour le coup, ça te dit rien. Tête de lion et des ailes. Comment ça s'appelle déjà ce truc? Comment ça s'appelle le continue de couler tranquillement vers le monolithe. Moi, je peux faire un jet d'observation, voir s'ils ont des armes ou s'ils ont l'air armés. Oh, t'as pas besoin d'observation. T'es juste à côté, tu te rends compte que non, pas du tout. Ok. Ok. Bah, fais le tour du cercle, ouais, je sais pas, regarde. Ouais. Bah alors, je suis à 2 doigts de rafaler là. Non, bah non. Bah, faut bien stopper ce truc. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils sont 15, gros, et même, tu vois... J'ai 24 balles. Il y a Temaru au milieu, ouais, à quoi il sert? Est-ce que c'est un sacrifice ou est-ce qu'il va sortir ultra balèze, quoi? Il vous reste peu de temps, puisque le sang... Avant que le sang, du moins, n'ait touché le monolithe. C'est cette flaque de sang qui coule le long de la rigole qui vous a attiré l'œil. Après, vous pouvez attendre et voir ce qui se passe, ou intervenir. Et cette rigole, on peut l'arrêter genre avec mon pied, ou c'est vraiment, ça fait 2 mètres de large?
Ça va être compliqué en s'organisant un peu parce qu'il y a beaucoup de sang c'est pas c'est pas un petit caniveau quoi, c'est un bon flux. Et du coup, là, je reviens sur l'idée du Toki. En fait, ça peut être un moyen de les interpeller. Ça arrêtera pas le sang, mais Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec le Toki-Walkie? je sais pas, faire un test. Je sais plus comment c'était à la CB. Les tests. Mais tu vois, juste faire un check sur la CB pour que tout le monde se retourne vers tes pains ou soit interloqué par tes marous et le bruit qui en sort, quoi. Enfin, On tire une balle en l'air et Jean-Claude, il les tient en joue direct, tu vois. Non. Déjà, si on tire une balle en l'air, on voit s'ils réagissent. S'ils réagissent pas, bah, on sait qu'on est un peu plus pépère. S'ils réagissent et qu'ils se tournent, bah, l'autre, il les tient en joue et on est... Et après, faut voir si ça interrompt... Est-ce que ça va interrompre le truc, déjà? Ça va pas interrompre le sang qui coule. Mais Ouais, vas-y, mais- tu peux te Mais dire. non, après, on n'a pas trop. Et on n'a pas d'options, non plus quoi. 30 minutes, donc on prend une décision. Bah, moi, Vas-y, je tire en l'air. Moi, j'ai une balle, j'ai le pistolet, je tire une balle en l'air. C'est décidé? Oui. Toi tu je tires en viens de l'air? le dire. Ok, bon, Ouais. il se passe rien. Donc les La mecs, balle les mecs réagissent pas. résonne et c'était Michel qui avait le pistolet. Il le tend à Colombo Colombo lui prend des mains d'ailleurs même et tire en l'air et la balle résonne et Ricoche et revient dans Michel. J'aimerais bien que savoir genre combien de mètres fait de large la rigole, tu vois. Enfin, j'aimerais bien savoir par exemple si je jette ma toche dedans, est-ce que je peux arrêter le sang ou si c'est vraiment c'est un flot de sang que je pourrais jamais arrêter. il y a plusieurs cadavres égorgés et scarifiés et leur sang coule. Il y a plusieurs litres de sang qui coulent doucement. Oui, mais ça peut être dans un t'as dit une rigole, donc ça peut former un entonnoir ou un truc comme ça et que je peux bloquer l'entonnoir quoi. Tire dans. Bah, tu peux essayer, hein. Tu peux essayer. Là, mais justement, je demande combien de centimètres. Est-ce que avec une toge, je peux bloquer cet entonnoir Tu peux essayer. Peut-être que là, tu peux mettre une toche, c'est assez long. Tu peux la mettre en long, mais est-ce que ça va suffire pour arrêter le sang? Il y a beaucoup quand même. Vas-y, j'en ai Essaye. rien à foutre. J'enlève ma toge. De toute façon, J'enlève si ma il est toge pas réagi et- pour le coup de feu. Alors, Jean-Claude Tromblon enlève sa toche, commence à s'approcher du cercle pour placer sa toche sur la rigole et arrêter le sang. Le cercle se referme et te bloque physiquement. Sans violence. Sans violence. Bah, j'essaye d'éponger le sang. Non, tu peux pas passer, il te bloque. Ah, Les cadavres sont à l'intérieur du cercle et le sang coule. Et si on en bute un, il y a une place, quoi. faudrait tirer dans tes marous là. Tu lui mets une balle dans la jambe ou quoi. Pas un truc qui le tue forcément, mais histoire de le sortir de la Ouais, transe. ou dans l'épaule. Ou dans les. Ouais. C'est toi qui. Ça, s'il a non, mais s'il a besoin de bouger après, si on a besoin de le Pour que vous ayez ramener. une idée. Ouais. Pour que vous... Bah, moi, je pense qu'il faut le comment ça sortir se de la passe. transe. En fait, le sang a l'air important s'il arrive jusqu'au monolithe et tout, mais je pense qu'interrompre le rituel peut peut-être interrompre même si le sang arrive, tu vois. Et ça se trouve, Oui, il faut une c'est pour ça, certaine moi, dose de je sang voulais après interrompre que ça le ait touché rituel. le monolithe et tout pour que voilà. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est interrompre le truc. Donc, apparemment, on a tiré en l'air, ça les fait pas réagir, donc ils ont l'air d'insister à vouloir finir le truc. Faut sortir la pièce centrale qui est tes marous, quoi. Donc, L'idée de ce qui se passe, il y a devant vous un grand cercle, les femmes au milieu, une rigole qui coule vers le monolithe et mais le monolithe, il est passe où entre par le rapport au cercle. cercle? Il est en arrière, plus loin. La rigole coule de l'intérieur du cercle vers Temaru et le monolithe. et le monolithe, est-ce que genre je peux le faire tomber en un coup d'épaule ou c'est un truc vraiment gros? C'est massif. Il doit faire bien 2 mètres. Même plus. Ah, mais c'était Maro qu'il Et- faut sortir de la transe. Faut soit y aller, lui mettre un spire ou lui. Si j'ai bien compris, du coup, on peut contourner le cercle pour aller obstruer la rigole, quoi. On peut essayer. Bah, c'est pas ce que Jean-Claude a fait. Non, moi j'ai essayé de rentrer dans le cercle. Mais j'avais pas Euh, compris comment c'était disposé. Est-ce que c'est pas moi qui essaye de bloquer le truc et vous gardez les guns à la main? Vas-y. Bah, donne ton flingue à Ah, il a J'ai déjà pris tout à l'heure. Colombo qui a déjà déjà. le- Ok, Du ok. coup, je récupère la toge à Jean-Claude, dans les mains de Jean-Claude et je contourne le cercle pour essayer de bloquer le flux. Et si on s'y met à 3, on peut pas le faire tomber le monolithe?
Ah mais alors vous pouvez essayer de vous approcher, mais à 3 non, mais même c'est un massif, c'est massif hein, comme. Ok. Non mais c'est pour savoir. Tu veux pas tirer dans tes marous, c'est pour une fois qu'on te propose de tirer, tu veux pas? Bah je suis ok, mais j'attendais de voir ce que ça fait que Michel il observe le. Bah le monolithe apparemment peut rien le faire. Moi je suis pas sûr que le sang ça soit le. Bah, on peut jouer sur les deux tableaux. Pendant que j'ai essayé de bloquer, il tire dessus, quoi. Ouais, on peut faire ça, ouais. C'est Mais parti. un tir non létal, hein. Ça je connais pas. Oh merde. Il va faire un headshot. Il lui a mis entre les deux yeux. Je tente un tir non létal. Dans les jambes de tes. Non, il avait raison, Michel. Mets-lui dans l'épaule ou un truc comme ça. C'est après, il doit marcher et tout. Parce qu'en fait, j'avoue qu'il y a un truc qu'on a allé un peu vite, mais ça se trouve, il est pas consentant dans le délire. Hein. on le prend un peu pour un traître direct, mais ça se trouve, voilà. Excuse-moi, mais il est philippin, le mec. Bah oui, mais c'est vrai que voilà. Mais non, mais voilà. Peut-être pas qui sont en capacité de marcher, quoi. Bon, bah, dans le bras. Alors. 70 Le gauche. sur 100. Okay. 35. Il a juste le bras de Temaru, qui était quand même son coéquipier, avec qui ils sont partis ensemble sur cette île et ont exploré le De Profundis ensemble. Après l'avoir d'ailleurs assommé. Oui, c'est ce que j'allais dire, déjà qu'on l'a assommé. Nouvelle charge de Jean-Claude, qui visiblement ne lui fait pas du tout confiance et lui tire dans l'épaule. La balle fuse et traverse la chair de Temaru, qui a du sang qui coule. Son corps accuse le coup, mais est toujours en transe. Okay, les yeux révulsés et les bras levés vers le ciel. Bon, bah moi j'essaye de contourner en ayant pris la toge, quoi. Mais il va peut-être falloir lui en mettre une deuxième. Hein. Bah moi moi j'essaie de. On peut pas passer le cercle. On est d'accord. Le sang coule et est quasiment arrivé au monolithe. Et d'ailleurs le sang de Temaru coule également dans la rigole. Ah, à la limite, ça peut peut-être niquer le rituel s'il fallait que du sang non, de. Ça va pas niquer le rituel. Mais j'ai toujours pas le droit d'essayer de contourner le cercle. Là. Si, alors tu peux essayer. Donc tu contournes le cercle qui s'adapte et deux personnes sortent un petit peu du cercle à chaque fois pour te bloquer et t'empêcher de passer. Alors Okay. moi je veux pas péter l'ambiance, mais alors ça se trouve j'ai mal fait mon inventaire, mais pour moi on avait perdu les flingues dans un tremblement de terre, mais il restait une grenade. Est-ce que je l'ai toujours? Ah bon, on y va, hein, de manière forte. Étant donné qu'il y a eu pas mal d'escalade, il y a eu pas mal de Ok, on dit que j'ai perdu. remue dans ton sac, etc. et tout, on va le jouer au dé. Une chance sur 2 que t'aies ta grenade encore dans ton sac. Un D10, faut que tu fasses un nombre pair. Ok. 4. Et là, en fouillant au fond du sac, Jean-Claude Tromblon sent quelque chose de rond, de métallique. Il s'agit de la grenade qu'il avait volée dans le bateau avant de partir. Oui. Ça sent mauvais. Alors, soit vous cautionnez les gars, soit j'y vais tout seul. Attends, mais- tu vas la lancer où? Parce qu'au pire, on peut la lancer vers le monolithe aussi. Hein. Ah, j'y avais pas pensé. Parce que moi j'arrête le rituel comme ça. Hein. Ah ouais, mais ouais. C'est un peu bourrin, mais. Les Non, je chants pense que sont de plus en plus forts. La mélopée des voix de... à la limite, si tu vises la rigole près du monolithe, ça peut envoyer le sang valser plus loin, quoi. Bande de pacifistes. Ouais, jette-la au pied du monolithe, non? Eh ben les gars, la suite c'est des dragons, des ailes, des créatures et une ville détruite. Hein. Bah oui, mais ouais, mais. Moi je veux juste arrêter ce Ouais, truc. mais moi, vu que ouais, je Il sais se pas. passe des choses dans ta tête, Jean-Claude, on n'est pas au courant de tout ça, nous. Hein. Ben, c'est juste que vous écoutez pas. On a vu des fresques et dans une fresque il y avait des gens encapuchonnés, des sacrifices de femmes et aussi une invocation des créatures, une ville détruite et un volcan. Ah, Oui, c'est non, pas mais faux, c'est si le rituel il arrive à terme, mais on sait pas ce qu'ils entendent par arriver à terme. Est-ce qu'il faut que le sang touche le monolithe? Est-ce qu'il faut qu'une certaine quantité de sang touche le monolithe? Est-ce que Temaru il est au milieu? C'est. Eh les gars, vous êtes le cerveau, moi je suis le bras armé. S'il y a besoin de tuer 15 personnes avec une grenade, je suis là. Et on parle des flics en France, mais putain.
Mais je sais Je pas. découpille la grenade sans la jeter. Je la tiens dans ma main D'accord. et je regarde mes collègues en disant je fais quoi? Maintenant, décidez-vous. Garde la goupille bien aussi dans l'autre main. Hein. Je la tiens dans ma main. On y va. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas. En fait, j'ai peur que ce soit un carnage 3. si tu la mets dans les gens. Non, vers le monolithe. Pète le monolithe. 2 monolithes. Au pied Ouais. du monolithe, genre, Ok. empêche l'arrivée de son un monolithe, quoi. Putain, Détruis le monolithe. vous allez le regretter. Donc je lance ma grenade vers le monolithe. Alors, au terme d'un débat plutôt constructif, hein, mais qui quand même a laissé s'écouler le sang encore un peu plus près du monolithe, Jean-Claude Tromblon, écoutez, vous écoute, mais à la fois, il a ce dernier instinct de guerrier, ce truc qui fait que, bah, finalement, c'est lui qui choisit. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais? Tu la lances dans le monolithe ou dans le cercle? Par habitude, tu sais que si tu la jettes dans le cercle au milieu, tu vas au moins, avec le blast de l'explosion, faire chuter tout le monde et les mettre au sol. T'es sûr que tu me proposes? Eh ben dans le milieu des gens. Alors, Carnage. bon, déjà, on va faire un jet de combat. Bon, là, la zone est dégagée, il n'y a pas tellement de risques, mais t'as allez, un bonus de 10. Tu dois faire moins de 80. Il dégoupille la grenade, regarde ses collègues et leur dit... Et là, t'as le droit de dire une dernière phrase trop cool. Faut toujours m'écouter. Jean-Claude lance la grenade au milieu. Vous, par réflexe, mettez les mains sur les oreilles, vous accroupissez, vous éloignez. La foule ne réagit pas et une immense explosion fait tomber toutes les personnes dans le cercle, d'ailleurs, qui, au vu de la grenade, s'étaient un peu rapprochés d'elle. Tous les corps sont expulsés en arrière, et là, une immense giclée de sang, donc du coup, s'échappe à la fois vers le monolithe, vers vous, partout, et le sang finit par couler sur le monolithe. Temaru est comme frappé d'un éclair et tombe au sol. Bravo Jean-Claude. Quelque chose de Temaru avant qu'il se transforme. Qu'est-ce que tu veux faire? Lui mettre une balle dans la tête. Non, après, ça se trouve, c'est pas lui qui se transforme. Ça se trouve, c'est l'objet qui permet de transformer quelqu'un d'autre qui va arriver. J'en sais rien, mais il faut qu'on fasse quelque chose du coup. Fonce-lui dessus, sors-le de Bah, ou on essaie de le sortir du cercle, ouais. Ouais, je fonce vers Temaru, j'essaye de le sortir du cercle. Il a été frappé par un éclair, mais il est encore vivant ou pas? Tu saurais pas le dire d'où vous êtes. T'as bien visé, quoi. J'avance. Tu veux que je vienne avec toi pour Ah voir non, si il ça a vaut pas le visé coup de prendre Temaru. ou Hein. pas? Il a Non, pas visé les- Temaru, il a visé le cercle. Le cercle et les gens se sont agglutinés autour de la grenade pour protéger Temaru. Bah vas-y, je cours vers Temaru. Hein. Tu cours vers Temaru et arrivé à les pieds un petit peu au sein des cadavres en charpie, des gens qui agonisent, des cris au sol, Putain. tu vois Temaru, le corps de Temaru, léviter, se redresser, sa tête est tournée vers le ciel, il crie, le monolithe, tu vois que des diverses formes se colorent couleur rouge sang, et petit à petit Temaru devient comme écartelé, des ailes lui poussent dans le dos et sa tête se remplit d'une fourrure, Fallait nous écouter, putain. sorte de tête de lion, à la place des muscles très importants et des ailes. Il écarte les bras et pour le moment ne dit rien, reste à planer avec ses ailes quelques mètres au-dessus du monolithe. Et d'ailleurs, c'est là, en voyant ça, que Colombo Maigret se dit, mais ça y est, je sais ce que c'est. Et il vous dit, ça va vous paraître incroyable,
Mais ce qu'il y a en face de nous, c'est Ninurta. C'est un dieu sumérien à tête de lion et avec des ailes d'aigle. Dans l'histoire, en tout cas dans la mythologie sumérienne, c'est Ninurta qui aurait provoqué une partie du déluge qui a fait déborder les barrages célestes et a enseveli une bonne partie de la planète sous l'eau. Pas cool, donc. Responsable de nombreuses guerres et serait capable de aussi jeter des flammes. D'accord. Colombo, comment il a été tué dans la mythologie, celui-là? Ça, Ça, tu ne sais pas. je ne sais pas. C'est potentiellement qu'il n'a pas été tué. Et on n'a plus de grenades. Et voilà. Bah je sais pas, ouais. Vide le chargeur, hein. Et là, sous vos pieds, la terre commence à trembler. Oh merde, bah on se barre. Oh, ça va, ça on est habitué. On court du coup, hein. On sort de là, quoi. On sort au moins du truc, quoi. Et vous voyez que quelques morceaux de sol commencent à s'enfoncer. Et vous voyez de la lave qui commence à déborder du sol. Je rappelle que vous êtes en haut d'un volcan. Faut se barrer, je pense. Hein, là. On se dirige vers l'escalier, ouais. Ouais. Tant pis, on les retrouvera dehors. Hein. Moi, je prends une seconde, je lui parle. Je dis Ninurta, que veux-tu? Il te répond pas, mais lève la tête et commence à fondre sur toi. T'es casse-couille, Jean-Claude, putain. Mec, je disais, on a investi d'une mission, mon gars. Ouais, mais faut survivre à la mission. T'as failli crever juste avant, quoi, déjà. Bah, faut sur toi, bah, Je tire dessus, du coup, déjà. Alors, tu tires sur le dieu qui vole face à toi. Donc tu as un jet de combat à faire avec, là, cette fois-ci, un malus de 10 parce que il est en train de voler Je très fais vite dans vers ton toi. froc. Et que t'as un dieu sumérien qui vole vers toi. J'essaye. 53. 53. La rafale touche le dieu sumérien qui, dans un petit cri, remonte dans sa trajectoire et fait une boucle. Tu sens qu'il y a des moyens qu'il revienne. Après, il rajoute un kick, un snare sur la boucle. Bah, je cours vers les potes. Vous courez, vous abritez dans le tunnel d'où vous êtes venu. Vous vous retrouvez dans cet escalier un peu sombre et vous voyez que les parois commencent à bouger, des petites pierres qui roulent. Mais qui n'amasse pas mousse. J'hésitais. Il y a Cool qui commence à stresser, J'ai hésité, il fait des blagues. Dès qu'il stresse, On continue de remonter le truc. On voit si Bah, on peut pas de fermer la descendre porte plutôt. pour le dit derrière nous. Alors vous descendez l'escalier. Oui, Oui, pardon, on descend. Et qu'est-ce que tu voulais regarder derrière toi? Je voulais voir Fermer la porte. si on pouvait pas fermer la porte derrière nous, mais on verra ça quand on sera à la porte. Alors vous courez à fond dans la panique des escaliers. Qui court en premier d'ailleurs? Alors, du coup, toi t'es arrivé en dernier. Bah, moi, je suis devant parce que j'ai le gun, ouais. Ok, vous descendez les escaliers à fond, vous vous retrouvez dans la pièce principale où vous êtes arrivé et la porte est refermée de l'extérieur, de l'intérieur, pardon. Enfin, vous êtes arrivé d'une porte en pierre, Oui. qui s'est refermée du coup. Il n'y a pas une commande sur les côtés, il n'y a pas un levier, un Les bouton. inscriptions, ouais. Alors du coup, vous êtes dans le noir, vous avez plus votre torche. Damn. On a toujours un briquet, non? Vous commencez à fouiller dans le sac pour retrouver le gars. Et là, dans une énorme détonation, vous entendez tous les murs qui explosent autour de vous. Et le dieu a foncé en fait sur vous, a arraché tout sur son passage. Et d'ailleurs est rentré dans Jean-Claude qui était tout à l'arrière de la file. Jean-Claude, tu
vas faire un jet. Alors attends, on est sur. Un petit jet de sang parce qu'il t'a bien défoncé Un la gueule. D4. On va avoir un D4 pour voir combien tu perds de points de vie. 4. Donc je passe de 8 à 4. On a une trousse de secours, t'inquiète pas. Les gravats vous encerclent, mais vous êtes à l'air libre maintenant. Et de retour avec cette corniche. Le dieu qui semble s'être envolé à nouveau. Et le cadavre du garde qui a pris quelques rochers, mais qui est toujours par terre à l'entrée du temple, désormais détruit. Bah, on essaie de passer par la corniche, hein. Pas le choix. Ouais, à mon avis, il faut la passer avant que tout s'écroule. Bah, ouais. Alors, dans quel ordre? Qui passe en premier? Parce que vous passez un par un. Bah, moi, du coup. On met Jean-Claude au milieu, par contre, je me mets en dernier. Ok. Colombo Magré, faut qu'on se couvre mutuellement pour pas qu'ils nous attaquent, quoi. Colombo Magré prend le lead et passe en premier à la corniche et il voit quand même qu'une ombre passe au-dessus de lui. L'ombre du dieu qui s'apprête du coup à frapper à nouveau. Est-ce que tu enchaînes, Michel Plaisy? On a dit que c'était Jean-Claude. Ouais. En deuxième. L'ombre, il est loin ou pas? Elle est au bas dessus de vous. Non, mais je veux dire, est-ce que j'ai le temps de passer la corniche ou il va me foncer dessus pendant que je passe la corniche? Tu sais pas, c'est un dieu qui C'est a volé. justement tout ce qu'il demande. Là, il va falloir prendre une décision. Tu surveilles. Ouais. Surveille le dessus pendant que moi je passe, et après moi je te couvre pendant que tu passes, et on couvre Michel pendant qu'il passe. Ah, Michel est déjà passé. Non, je suis en dernier. Non, il est en dernier. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Ouais. Jean-Claude s'élance, commence à traverser la corniche, et là, un immense rocher balancé du ciel. Jean-Claude a tout juste le temps de passer la corniche, et le rocher percute l'angle qui, du coup, pète le passage à pied. Et Bon, bah, Michel, de hein. l'autre côté. Salut. Au revoir, les gars. Bah, est-ce que Il y a moyen de sauter ou pas, Ouais. quand même? Je vois, ça fait un angle à 90. Il te reste Ah oui. quand même. Bah, le rocher est pété, d'ailleurs. Du coup, l'angle est. Enfin, c'était un angle à 90. La falaise est creusée à l'impact du rocher. Parce que c'était un énorme rocher. Hein. Tu peux essayer de passer le long du mur en te collant, en t'agrippant. Bah, de toute manière, j'ai pas trop le choix, hein, donc je tente. Est-ce que les gars, vous voulez faire quelque chose en attendant? Bah, on se met au bord de l'autre côté, prêt à le réceptionner, quoi. Vous tendez vos bras. Ouais, voilà. Genre, Jean-Claude, il se met en... Il s'agrippe bien à une bonne prise, et il me tire moi, et moi, j'essaie de descendre, de le rejoindre un peu, Michel, pour le soulager un peu vite, quoi. Titre. Oui. Alors, je me suis entendu le dire, je me suis dit merde. Michel, tu fais comment? Tu sautes pour t'agripper, t'essayes de longer, c'est un peu creusé à l'intérieur, donc tu peux Bah, j'ai essayé de jeter le plus de loin passer possible et par- t'attraper, ou y aller prudemment. J'ai plutôt y aller prudemment en m'agrippant sur la partie pétée. Ok. Tu vas La faire un partie jet pétée. d'agilité 40. À 2. Et 14. 14. Tu parviens à glisser le long du rocher et tes deux collègues te tendent les bras et vous parvenez à vous retrouver tous les trois du même côté de la corniche. Le sentier donc du coup redescend. On se casse. Vous courez. Bah, Ouais. on trottine. Qu'est-ce qui peut niquer ce truc-là? On réfléchit en même temps de courir, hein, mais qu'est-ce qui peut le niquer? C'est... T'arrives à faire ça, toi? Ouais. Bah, si tu lui as tiré dessus, ça a pas l'air d'avoir été très... Ouais, mais du coup, il a l'air d'être plutôt un peu au niveau de l'eau. Enfin, qu'est-ce qui peut contrer l'eau?
Bah, vu qu'il crée Pourquoi des l'eau déluges, vu qu'il. Ah, mais il crache des flammes aussi, donc bon. Ouais, il crache des flammes. Est-ce que c'est le même délire que Predator, quoi. Enfin, il faut voir s'il saigne, et s'il saigne, il meurt, quoi. Mais le truc, ou alors il faudra faire un. Est-ce qu'il faut refaire un rituel? Est-ce qu'il faut. Bah, t'as pas des bouquins La question c'est est-ce que la question ça, quoi bah il faudrait que je regarde, mais la question c'est est-ce que il y a déjà eu ces rituels, a déjà été fait par le passé, et est-ce qu'il y a des récits de ce qui s'est passé et comment ça s'est fini? C'est vrai que la question qu'il posait tout à l'heure Jean-Claude de comment il a été tué dans la mythologie, il faudra regarder ça, ouais. Mais là on peut pas le faire maintenant. Non, non, J'ai pas la version, c'est tout. Donc là, le but, c'est de tracer, je pense, d'essayer de rejoindre là, le danger, il vient du dessus, mais faut pas oublier qu'il y a le volcan qui se réveille aussi, donc faut se barrer, je pense, hein, on réfléchira après. Oui, bah oui. Je suis d'accord. On y fait gaffe, on trace en faisant gaffe, en essayant de garder l'œil dans le ciel un peu si on le voit pas passer au-dessus de nous, et puis à un moment, on va arriver dans la végétation, donc on sera couvert. Donc vous courez et retraversez un petit peu tous les passages que vous avez vus avec la grande pièce avec les fresques. Vous sentez la lave qui s'est beaucoup écoulée le long du volcan. Vous redescendez les marches, retombez vers le sort de petit village de pierre que vous avez croisé juste avant de rentrer dans la cavité où il y a les fresques. Vous traversez le village et là vous vous retrouvez au sein du village et au-dessus de vous le dieu vous toise et vous sentez qu'il s'apprête à vous attaquer. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Ceux qui sont armés, on le met en joue et on tire, hein. Et est-ce qu'il y a une église dans le village avec de l'eau bénite? Il n'y a pas d'église dans le village, ou du moins il n'y a rien qui te fait penser à une église. Ok. Il n'y a pas un temple ou un truc comme ça? Un bâtiment religieux? Plutôt? T'as pas de connaissance du culte, en tout cas des habitants de cette île. Tiens, fais un jet de savoir sur 50 avec un bonus. Non, sans bonus d'ailleurs. 62. T'as pas de schéma pour exterminer ce type de dieu et il n'y a pas rien qui te revient. Seulement par déduction. Est-ce que ça marchera? Ça veut rien. Tu peux dire, tu peux essayer de au moins le transpercer ce qui lui sert de cœur ou en tout cas essayer de le planter, de tirer soit dans la tête soit dans le cœur, en tout cas un organe vital qui ressemble à un organe vital pour les humains par transposition. Oui. Ouais, ça on va essayer de le tirer dessus, hein. De toute façon, s'il nous attaque, faut se défendre, hein, donc. D'ailleurs, fais un jet en même temps d'observation. 48. 48. Tu observes un petit peu la végétation autour. Alors, tu te souviens qu'il y avait une sorte de tapis d'algues qui recouvrait le sol. Et tout autour, une forêt. Il n'y a pas grand-chose pour se cacher à part l'intérieur des maisons. Mais tu te dis, est-ce que c'est pas l'endroit propice pour faire un piège ou pour essayer de l'arrêter, parce que finalement il est plus grand que vous, il vole et il crache du feu potentiellement. Oui, un milieu urbain sera peut-être un peu. Les balles jusqu'ici sont en nombre assez réduite. Donc c'est pas le moyen de faire un plan, ou vous continuez à tirer dessus et à fuir. Ouais, mais est-ce que. Après, les maisons elles vont pas tenir longtemps vu comment elle a explosé la roche. Est-ce qu'on se barricade pas dans une baraque et Ouais, on peut faire ça déjà. Ouais. Alors moi j'ai des idées de merde là, mais peut-être dans le stress, mais est-ce qu'on dessinerait pas ou on graverait pas un œil au sol pour montrer qu'on est avec lui? Sachant que tu lui as déjà tiré dessus et tout. J'avoue. Une manière de dire bonjour. Ça oui.
Mais Attends, à la base, pourrais, qu'est-ce que tu veux? Je me suis adressé à lui poliment. Il m'a mais il a été offensif direct, donc. Ouais. Non, je pense qu'il veut nous buter là. Là, il y a pas de négoce, donc. Bon, on se faut- barricade. faut se barricader, ouais, et essayer de lui tendre un piège et de l'isoler, un truc Et comme là, ça. tu vois. là, on peut retenter le Toki maintenant qu'on a pu. Ça, j'avoue, peut-être, ouais. Hmm. Maintenant qu'on est en dehors du truc et tout. Donc on rentre dans une baraque. Elles ont plusieurs étages. Pour la plupart, c'était des sortes de maisons taillées, faites de pierre qui étaient plutôt vides, qui témoignaient pas d'une vie humaine. Ok. Certaines ont potentiellement un étage, il faut explorer un petit peu. Mais la première dans laquelle vous rentrez est composée d'une pièce principale, avec une cavité creusée dans la pierre et une deuxième pièce plus petite, mais complètement vide. Et de la mousse au sol. Et de la mousse au sol. Bah, on rentre et on essaye d'appeler au Toki déjà. Ah, oui. On verra ce qui arrive, si on nous répond, si on nous répond pas. Vous rentrez et pendant que vous sortez le Toki-Walkie, vous entendez un énorme bruit au sol qui vous indique par déduction que le dieu s'est posé au sol pour vous rechercher. Et la mousse, elle est sèche? Non, elle est fraîche. Bah, du coup, on fait un coup de Toki. Au Toki-Walkie, qui prend le Toki qui s'annonce? Michel le bilingue. Michel le bilingue. Michel appelle au Toki en grec. Comment vous s'appelle le chef Michel? Le chef du bateau, le capitaine. Oh putain, c'est chiant. Ça va être long. Tiens, je te laisse 30 secondes si tu ne te souviens pas du chef du bateau, enfin du capitaine de bateau. Adolphe Maria Rotis. Alors, j'avais demandé à pardon. Michel d'appeler. Ouais, Adolphe Maria Rotis, Oui, mais je c'est l'ai trop juste sous tard. les yeux. Bah ouais, je suis d'accord. Putain, je l'avais. Pardon. T'as pas la fréquence, dans la panique, t'arrives pas à te souvenir de la fréquence du Toki-Walkie. Voilà. Merci Du coup, Colombo. Moi, je fais le tour de toutes les fréquences. Alors, Comme dans Metal Gear. Colombo prend le Toki-Walkie des mains, bouge une fréquence, appelle, bouge une autre fréquence, appelle. Et là, une énorme détonation. Le mur d'entrée de la pièce où vous êtes Oh là là. s'écroule et Tout ça à cause d'une grenade. Hein. Niurta attrape Michel de la Plasie Et merde. et s'envole avec. Oh non. Ah ouais. Est-ce qu'il a encore Du coup, je peux... apporté de Je tir? peux... Bâtard. Je peux en profiter pour observer un peu le truc et savoir si la blessure qu'on a fait à Temaru elle est dessus ou pas. Alors oui, il y a toujours une blessure qui l'a touché à l'épaule. Et ça le gêne pas du tout, quoi. Ça va pas l'air, mais le sang coule. Un sang couleur verdâtre. Bah, Tu sens le frais, le vent contre. Ouais, il s'est envolé vraiment. Il est ouais, il s'envole bien, oui. Il s'envole bien et se dirige vers l'extérieur de l'île. Ok. Moi, on regarde vite fait. Je passe la tête. Je regarde dans quelle direction il va. Nord, sud, est, ouest. Il va me déposer sur la moussaka, tu vois. Se dirige vers le nord de l'île. Ok. On court. On essaie. Je sais qu'ils ont un hélicoptère sur le bateau. Donc on peut. Si Colombo, si t'es d'accord, on court vers le bateau. C'est beaucoup trop long le temps qu'on y a, qu'on prenne l'hélicoptère et qu'on le rattrape. Alors, Ah. c'est un plan qui peut fonctionner en coupant à travers l'île et en essayant de traverser en courant les descentes parce que vous êtes arrivé dans cette sorte de village par une cavité qui Ouais. s'était éboulée derrière vous. Ouais. Mais en termes de hauteur, il n'y a pas un énorme dénivelé. Par contre, vous pouvez couper à travers pierres et montagnes et forêts si vous le souhaitez. Il y aura un jet de sauvegarde pour vérifier si vous parvenez à vous en sortir. T'as une idée, Colombo, mieux que l'hélico sur le bateau? En soi, non, parce que là, en gros, soit tirer, c'est un peu trop risqué, parce que vu
vu la chance qu'il a, on va lui en mettre une. Et du coup, là, vaut mieux. Déjà, il l'a pas tué direct, tu vois. Il l'emmène. Encore. Donc, est-ce qu'il l'emmène pas quelque part pour le bouffer? Je sais pas, tu vois. Pour le moment, on fait une ellipse sur ce qui se passe avec Michel. Je reviens pas vers lui pour le moment. Là, on est sur vous deux. Bah ouais, on trace, ouais, il faut le. T'as observé la direction dans laquelle il allait? Nord de l'île. Eh bah ouais, on va prendre un hélico et de toute façon on va le enfin, t'as pas peur qu'il nous saute sur l'hélico? Ça, on verra plus tard, Michel. Ouais, d'accord, oui, bah alors on se redirige vers le bateau du coup. Vous vous direz, alors, votre plan, il a... Allez, vous n'êtes pas trop mauvais en orientation grâce à Jean-Claude Tromblon. Vous avez, on va dire, 70% de chance d'y aller assez vite, sans vous perdre dans la forêt, sans tomber. Qui de vous deux lance le dé? Emma, allez, Jean-Claude. Ah non, j'ai déjà lancé plein de dés, t'as lancé 0 dés depuis le début. Allez, on y va. Si. Oui, un dé d'observation. Vas-y, je te fais Alors. confiance. C'est un dé combien? Un dé 100 et il faut que tu fasses moins de 70. C'est bien. 64. Au terme d'une traversée assez longue, hein, c'est quand même, il y avait tout ce village à traverser, une forêt, des petits ravins à descendre. Vous vous retrouvez sur la plage, non loin du camp, où vous remarquez que cadavre et sans, plus personne ne pouvait répondre à vos appels de toute façon. Moi, je me sers en chargeur, hein. On y va. Qu'est-ce que tu... Moi, j'ai eu un dé de lancer, là, je sais pas. Ouais, c'est moi qui ai cliqué sur la souris sans faire exprès, c'était pile dessus. Okay. Donc moi, je fouille quelques soldats. Tu fais le plein, on va dire que voilà, toi, t'as un fusil d'assaut, des balles, autant qu'il y a besoin. Ouais. Est-ce qu'ils ont d'autres armes qui pourraient m'intéresser? Est-ce qu'il y a des bazookas, des conneries? Non, pas ici, mais peut-être sur le bateau. Hein. Non, Jean-Claude. Pose cette arme. Pose cette arme. C'est possible sur le bateau qu'il y ait ça, mais en tout cas, il y a une salle de réserve d'armes. Non, mais fais juste le plein de ton fusil d'assaut. Moi, je fais le plein de balles pour le gun et voilà. Tu prends pas de fusil, Glombo? Non, je maîtrise pas moi ces trucs-là. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous allez sur le bateau prendre l'hélicoptère? Bah, mais qui c'est qui... Ouais, tu sais faire, toi? Non, moi, j'ai quelques compétences de pilotage. Bah, let's go, ouais. Alors, vous nagez... Colombo est à bout de souffle parce que lui, il n'est pas un habitué et pas rompu à cet exercice. Vous courez et nagez vers le bateau, vous y grimpez. Dans la salle, tu vas aller d'abord dans la salle de réserve d'armes ou on déconne? Ouais, voir s'il y a pas des trucs, je sais pas, un peu électriques, genre un peu taser, ça se trouve, c'est son point faible. Tu prends un taser. Est-ce que tu veux d'autres? Est-ce qu'il y a des trucs de vision de nuit? Ouais. Prends les trucs de vision de nuit, 2. Ok, il fait plein jour. Ouais, mais on sait pas quand est-ce qu'on arrive. Okay, donc tu remplis un sac avec tout ça. Ouais. Des grenades, des flashs aussi. Ok. Y a pas de rien d'autre? Attends, je réfléchis. Il y a ce que tu veux, on va dire. Et je prends 2 extincteurs. Sur le bateau, il y en a un, j'en ai vu un près du pont. Pourquoi? J'en sais rien, le truc qui crache du feu, ça peut servir. Oh là là. Capillotracté ton truc là. Tu mets tout ça dans un sac, tu charges l'hélicoptère et vous décollez en... C'est vrai que Colombo Magret se dit mais c'est marrant qu'il n'ait pas pris de bazooka alors qu'il... Et Colombo il m'a dit stop. Ah ouais, bah non. L'hélicoptère décolle et vous mettez à la recherche du dieu en cavale. Donc vers le nord. Qu'est-il advenu de Michel de la Plasie? Dans quel état va-t-on le retrouver? Tu la sens venir là? Ouais. C'est un peu ce qui se pose comme question à la fin de cet épisode. Puisque c'est la fin de l'épisode. Bon. C'est un combat qui commence avec du C'est la courage. merde. Ouais, mais j'arrive avec 2 extincteurs. Évidemment, c'était Michel. Bah ouais, mais oui.
To save the day. Tout ça, l'hélicoptère arrivera-t-il à destination? Le dieu sera-t-il vaincu? Tant de questions qui seront répondues dans l'épisode 12 du bureau. Merci les gars, et merci surtout aussi à vous de nous écouter aussi fréquemment et avec une telle insistance. C'est cool de voir les stats progresser tout le temps, même si c'est pas le but premier. On est super fiers. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. À bientôt. Il faudrait mettre la musique de Jurassic Park quand t'es hélicoptère décolle. Issu du Nil.